C'est-à-dire qu'on est obligé de cacher le nom de nos journalistes pour ne pas qu'ils soient reconnus, parce qu'autrement, en fait, ce qui se passe, c'est que quand on donne le nom du journaliste ou de la journaliste qui est sur place, en fait, ils vont sur Internet, ils tapent le nom de la journaliste et ils ont sa photo, voilà. et comme ça, ils peuvent la repérer. Et les choses peuvent mal tourner avec la journaliste qui est sur place. C'est terrible d'en être là quand même. C'est terrible, et ce qui est encore plus terrible, c'est que nous aussi, policiers, on a la même chose au final. On est obligé aussi de cacher nos identités. D'ailleurs, on demande toujours l'anonymat dans les procédures, parce que effectivement, on est des cibles. Et maintenant, ce qui est extrêmement grave, ce sont les journalistes aussi. Comme vous le dites bien, les journalistes ne peuvent plus faire leur travail en toute quiétude, en toute sécurité en 2025, et ça devient catastrophique. On devrait tous se lever contre cela. C'est quand même un organe de presse, c'est la liberté d'informer qu'on est en train de toucher. On touche encore une fois aux valeurs de la République de plus en plus dans notre pays. On s'attaque à la police, on s'attaque aux pompiers, aux médecins, aux infirmiers, aux pharmaciens. Vous voyez, c'est tout le tissu social de notre pays qui finalement est menacé par cette délinquance, par des individus qui ne veulent qu'une chose, c'est créer le chaos et créer des violences. Ouais, on retrouvera notre journaliste si tout va bien, c'est-à-dire si elle n'est pas repérée, s'il n'y a pas d'incident, on la retrouvera tout à l'heure aux alentours de 17h20, mais voilà, enfin, en plus, elles sont très courageuses, parce que là, c'est une fille en particulier, elle est très courageuse d'aller sur place, et puis voilà, de prendre ce risque. Donc, s'il y a le moindre risque, de toute façon, je lui ai dit qu'on ne faisait pas de direct, bien évidemment.